Jésus. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ouvre ta bouche et parle à ton Dieu. On peut parler à Dieu au travers de ce moment d'adoration. On peut parler à Dieu par ce moment. L'Éternel peut changer les choses dans ta vie au travers de ce moment. L'Éternel peut transformer ta vie au travers de ce moment d'adoration. Ne reste pas assis. Ne ferme pas ta bouche. Ouvre ta bouche et parle. Comme Bartimée, crie à l'Éternel. Ouvre ta bouche et parle afin qu'il t'entende. Il est un Dieu qui a des oreilles et il entend. Il n'est pas sourd. C'est un Dieu vivant que nous servons. Ouvre ta bouche et parle à ton Dieu ce soir. Refuse de quitter ici tel que tu es venu. Sudaga, mise Sudaga, mise Sudaga, igo jewe ahol, mise Sudaga, mise Sudaga, mise Sudaga, igo jewe ahol. Sudaga, mise Sudaga, mise Sudaga, igo jewe aholuiwe. Mise Sudaga, mise Sudaga, mise Sudaga, igo jewe aholuiwe. Sudaga, igo jewe aholuiwe. Mise Sudaga, mise Sudaga, mise Sudaga, igo jewe aholuiwe. Mise Sudaga, mise Sudaga, mise Sudaga, igo jewe aholuiwe. Igo jewe aholuiwe. Aholuiwe. Jewe aholuiwe. Aholuiwe. Jewe aholuiwe. Sudaga, mise Sudaga, mise Sudaga, igo jewe aholuiwe. Mise Sudaga, mise Sudaga, mise Sudaga, igo jewe
d'acclamation? Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation au Seigneur? Est-ce que tu peux apprécier sa bonté, sa fidélité en ce jour? Est-ce que tu peux lui dire merci par une offrande d'acclamation? Ce n'est pas de l'argent, c'est une offrande d'acclamation. Tu lui donnes cette offrande pour lui dire merci. Pour lui dire merci car il t'a gardé, il t'a soutenu, il a veillé sur ta personne, il a veillé sur ta famille, il a veillé sur tout ce qui t'appartient. Est-ce que tu peux lui dire merci? Est-ce que tu peux apprécier sa bonté? Que tu sois dans le manque, que tu sois dans l'abondance, dis-lui merci. Apprécie-le, apprécie sa présence. Balance tes mains, salue sa présence, salue la majesté du roi, salue sa majesté, le roi divin, le suprême, le divin. Le Dieu tout-puissant, l'admirable conseiller, le Dieu assis à la droite de Dieu le Père. Apprécie sa présence, apprécie sa présence. Salue sa majesté. Kabiesi, 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 Kabiesi. Nous t'apprécions Jésus, nous t'apprécions, nous t'apprécions, nous t'apprécions, nous t'apprécions. Te disons infiniment merci Seigneur pour tes œuvres Seigneur. Que nous soyons dans le manque, que nous soyons dans l'abondance Seigneur. Que nous ayons faim, que nous soyons rassasiés Seigneur. Nous savons que tu es le seul Dieu Seigneur, l'unique Seigneur, l'unique Seigneur, l'unique. Il n'y a pas de Dieu qui te soit semblable. Tu es celui qui nous a gardés Seigneur. Au milieu Seigneur, le tout-puissant des difficultés, tu nous as portés Seigneur. Tu nous as donné ta force Seigneur. Gloire, honneur, puissance, magnificence à ton Saint-Nom. Père, nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Au milieu des tribulations, nous te disons merci. Nous reconnaissons que tu es Dieu, Seigneur. Nous reconnaissons que tu es Dieu. Sois célébré, sois magnifié, sois honoré, Seigneur. Car nous savons, Seigneur, que tu feras, Seigneur, au-delà de tout ce que nous avons pensé ou encore imaginé. Oh Jésus, tu es Dieu. Tu es Dieu et tu es Seigneur. Ton règne durera jamais. Est-ce que l'assemblée peut acclamer le nom du Seigneur? Merci, Seigneur. Alléluia. Dans cette position, tu vas parler au Seigneur. Tu vas exprimer tes attentes au Seigneur. Tu vas demander à Dieu de te porter, de te garder, de te solidifier au milieu de toute cette tribulation, au milieu de cette difficulté que tu es en train de traverser nuit et jour. Demande au Seigneur, commence à lui parler. Sans batterie, commence à parler au Seigneur. Dis-lui que tu es encore là ce soir afin qu'il puisse t'équiper. Tu veux qu'il t'équipe. Tu veux qu'il te donne les âmes nécessaires afin de pouvoir tenir ferme dans les difficultés, afin de pouvoir tenir ferme. Dis-lui que tu veux être à sa stature parfaite. Que tu veux qu'il soit celui qui puisse te conduire, qui puisse marcher avec toi, qui puisse garder tes pas, qui puisse te porter, qui puisse t'emmener dans la vallée de l'ombre de la mort. Que Jésus soit avec toi, qu'il marche, que tu entends cette douce voix qui te montre le chemin. Parle-lui, 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 parle-lui. Dis-lui que tu veux qu'il puisse t'équiper, qu'il puisse aiguiser en toi toutes les capacités nécessaires afin que tu accomplisses pleinement ta destinée sur la terre. Parle-lui. Il nous a aimés le premier. Dans notre boue, il est venu nous rechercher. Pendant que nous n'étions rien, pendant que nous n'avions pas d'expérience, il est venu jusqu'à nous. Quel amour. Quel amour. Dis-lui encore de t'équiper. Il a commencé à nous équiper depuis le lundi. Aujourd'hui, il doit encore nous équiper pour nous amener encore plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. C'est dans le nom de Jésus nous avons ainsi prié. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le nom du Seigneur? Amen. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir dans sa présence. Amen. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour ce séminaire d'équipement que nous avons commencé depuis le mercredi, qui a été ouvert par l'enseignant Amistis dont le sous-thème était participant légal. Nous avons été extrêmement enrichis
Est-ce que quelqu'un peut acclamer le nom du Seigneur pour sa vie? Amen. Hier, nous avons été conduits par l'enseignante Sabrina qui nous a conduits sous le sous-thème Révéler Dieu. Amen. Révéler Dieu. Bon, les enseignements sont disponibles sur nos pages. Allez encore suivre. Amen. Elle nous a beaucoup bénis. Nous avons été enrichis. Et allez reçu, je vais vous faire un bref résumé. Elle a dit qu'il faut qu'on soit vraiment conduit par Dieu. Et non seulement qu'on ait la révélation de la personne de Christ, s'approfondir dans sa connaissance. Amen. Je les ai écrits sur un bout de papier. Et elle a également dit qu'il faut qu'on ajoute à notre foi une connaissance réelle de notre époque. Amen. Nous devons embellir notre foi par les vertus. Amen. Tu dois maquiller encore ta foi. Tu dois maquiller afin qu'elle soit belle, qu'elle scintille. Elle nous a fait du bien. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer le nom du Seigneur pour ce vase? Amen. Et ce résultat n'est pas sans maître. Amen. Le maître de ce résultat, le maître d'ouvrage de ces résultats, c'est Jésus, mais au travers de notre Père. Est-ce que tu peux acclamer le nom du Seigneur pour notre Père, le révérend Christ Mabiala? Amen. Nous lui disons merci. Amen. Ok. Ce soir, le sous-thème que nous allons voir, c'est participant de la nature divine par la connaissance profonde et authentique du Christ. Amen. Amen. Écris ça. Je ne vais pas durer. Écris ça. Je vais rapidement lire le texte de base pour nous ramener un peu. Amen. Suivez-moi bien, s'il vous plaît. Accordez-moi juste 25 à 30 minutes, s'il vous plaît. Amen. La Bible nous dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Je reprends 2 Pierre 1 à partir du verset 3 à 8. Amen. Suivez-moi s'il vous plaît. Accordez-moi votre attention pour 30 minutes. La Bible dit que, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que je peux entendre le bon amen de quelqu'un? Ok, amen. Participant de la nature divine par la connaissance profonde et authentique de Dieu, du Christ. Amen. Vous savez, l'apôtre Pierre nous explique clairement quelque chose. L'apôtre Pierre écrit à une communauté en ramenant les fondamentaux de la foi. Et quand vous allez encore un peu plus loin, vous allez vous rendre compte que l'apôtre Pierre explique l'incursion en fait des faux docteurs et des faux apôtres qui sont entrés dans l'église, qui enseignent une parole erronée, qui enseignent des paroles qui ne viennent pas de Dieu. Amen. 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 Et vous voyez, le texte de base que nous venons de lire peut être divisé en 2 parties. Il y a une partie qui a un aspect essentiellement spirituel. Et il y a une autre partie qui a un autre aspect, l'aspect de la réalité ou l'aspect physique. Et je parlerai ce soir plutôt de l'aspect spirituel. Amen. Amen. La Bible dit ceci, la Bible dit comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Amen. Donc Pierre est en train d'expliquer ceci. Pierre dit ceci, que la divine puissance que nous avons reçue de Dieu, cette puissance, cette grande puissance que nous avons reçue de Dieu, d'accord, a agi dans le monde, mais au moyen, c'est-à-dire pas le biais, pas le canal. C'est-à-dire la puissance existe effectivement, mais cette puissance ne pourrait pas agir tout seul. Cette puissance a besoin d'un boulevard. Elle a besoin d'un canal. Elle a besoin d'un vase afin de pouvoir agir.
Et le vase dont cette puissance a besoin, le vase est la connaissance du Christ. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Vous savez, c'est comme un peu l'effet Efferalgan. Quand vous prenez l'Efferalgan, j'en ai même gardé une boîte ici, amen. Quand vous prenez l'effet Efferalgan, un peu d'eau s'il vous plaît. Amen, merci. Amen. Non, ne mets pas encore. Amen. Vous voyez? Voilà une capsule d'Efferalgan. En fait, quand vous prenez cette capsule, elle regorge la propriété. Elle regorge des propriétés, d'accord, pour guérir la fièvre. Et non seulement pour guérir la fièvre, pour soulager également la douleur. Mais quand vous prenez la capsule comme ça, en cet état, elle ne fera rien. Elle ne vous donnera pas un effet. L'effet de la propriété de ces capsules se rencontre grâce à l'eau. Amen. Donc l'effet de cette capsule, l'effet commence à prendre. Pourquoi? C'est pas parce que la capsule n'a pas de puissance, non. La capsule, elle regorge en elle la puissance. Mais la puissance a besoin d'un élément. Et l'élément dont la capsule a besoin, c'est l'eau pour pouvoir être activée. Amen. Donc c'est de cette même manière. La puissance du Seigneur nous a été donnée. Mais Dieu dit, ma puissance doit agir par un seul canal. Le canal de la connaissance du Christ. Il n'y a pas autre moyen pour nous qui sommes chrétiens. La seule manière, le seul canal par lequel nous devons manipuler la puissance, nous devons vaincre les affres du diable, nous devons marcher dans la domination. Le seul moyen que Dieu nous a donné, c'est la connaissance vivante du Christ. Yes. Et c'est ce que l'apôtre Pierre explique. Il dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Mais pas un seul moyen. Le moyen de la connaissance du Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le nom du Seigneur? Amen. Nous allons voir une première chose. La première chose que nous allons voir, c'est découvrir et faire sa volonté. Lisons ensemble Jean 4, 31-34. Participant de la nature divine par la connaissance profonde et authentique du Christ. Amen. Jean 4. Je vais lire d'ici à partir du verset 31. La Bible dit ceci. La Bible dit, pendant ce temps, les disciples se pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient, donc les uns les autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. Amen. Découvrir et faire sa volonté. Amen. Écoutez, ce soir nous sommes dans la spiritualité du Christ. La connaissance profonde et authentique de Dieu. Vous savez, quand vous devriez connaître quelqu'un, quand vous avez décidé de vous approfondir dans la connaissance de quelqu'un, quand vous prenez quelqu'un, quand vous prenez le PDG Top Clean, s'il te plaît, viens mon frère. Quand vous le prenez, que je décide, vaille que vaille, de devenir son ami, qu'est-ce que je fais? La première approche, c'est que j'engage la discussion. J'engage la discussion, j'engage la conversation. Chaque matin peut-être, je lui demande, FC, comment tu vas? Qu'est-ce que tu as mangé? Quels sont les défis auxquels tu es confronté? Et pour que la relation puisse encore s'approfondir, je fais une chose. Je fais en sorte que FC devienne dépendant de ma personne. Non seulement je prends de ses nouvelles, je l'écoute.
je prends en compte ce qu'il me dit. Je découvre quelles sont ses volontés. En fait, pour mieux approfondir sa connaissance, je dois découvrir quelles sont les volontés de RC. Je dois découvrir qu'est-ce qu'il aime le plus. Comment est-ce qu'il marche. Je dois entrer dans sa pensée. Je dois chercher, je dois sonder. Quelles sont ses volontés? Comment est-ce qu'il marche? Donc c'est la même chose que nous faisons avec le Christ. Quand nous venons en Christ et que nous décidons de marcher avec Dieu, nous devons nous approfondir, nous devons rechercher et faire la volonté du Christ. Amen. Et Jésus dit à ses disciples, je ne veux pas manger. Et les disciples disent, mais Jésus, nous marchons avec toi, mais pourquoi tu es fatigué? Tu as fini de parler, tu peux t'asseoir. Tu as fini de parler avec la femme samaritaine. Mais tu nous dis que tu ne veux pas manger. Non. Oh, Jésus mangeait, vrai ou faux? Jésus a bu, elle a pris le lait maternel. Jésus a pris le petit déjeuner. Jésus a pris le petit déjeuner. Mais pourquoi à cet instant, Jésus refuse le manger? Donc c'est là que vous allez vous rendre compte que Jésus était dans une démarche. Jésus était dans la démarche d'expliquer clairement à ses disciples un principe. Il dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Mais je suis allé comprendre, je suis allé fouiller. Quand on parle de la nourriture, pourquoi Jésus dit ma nourriture est de faire la volonté? En fait, la nourriture de Jésus, c'est pas non, c'est pas maoué, non, c'est rien de tout ça. Il dit ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la nourriture? La nourriture, c'est-à-dire c'est l'ensemble des éléments que l'on prend, qui nous donne la force. Non seulement nous donne la force, nous donne également l'équilibre. Et nous donne également la solidité. Donc Jésus était en train d'expliquer aux disciples, ma solidité et ma force sont le fait de faire la volonté de mon Père. Jésus explique à ses disciples, il a dit, ma nourriture, c'est pas autre chose. La force, l'énergie avec laquelle vous me voyez enseigner, l'énergie avec laquelle vous me voyez guérir les malades, l'énergie avec laquelle vous me voyez ressusciter les morts, c'est pas autre chose. Je suis dans la volonté du Christ. Yes. Je suis dans la volonté de mon Père. Jésus explique. Amen. Vous savez, en tant que chrétien, né de nouveau, ce qui fait notre force, ce qui fait notre puissance, ce qui fait notre solidité sur le temps, c'est de faire la volonté du Seigneur. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Vous savez, ce qui fait notre force, ce n'est pas le développement des réseaux. Ce qui fait notre force, ce n'est pas les relations. Ce qui fait notre force, ce n'est pas l'argent. Ce qui fait notre force, ce ne sont pas les voyages. Ce qui fait notre force, ce ne sont pas les hommes. Parce que les hommes, pour rien du tout, un matin peuvent vous lâcher. Mais ce qui fait notre force, c'est de faire la volonté du Seigneur. Écoutez-moi bien. Vous savez, quand vous comprenez ce principe, de faire la volonté du Seigneur, de faire la volonté. En fait, vous ne dépendez plus de pas votre volonté, mais vous décidez de faire la volonté du Père. Vous décidez de faire la volonté du Seigneur, du Christ. En fait, ça vous rend solide. Ça devient une nourriture. Ça devient une substance. Ça devient une nourriture extrêmement solide qui vous donne du poids spirituel. Alléluia. On peut voyager. On peut venir ici, donner ses exploits dans la vie. Nous, quand nous on a commencé la marche avec Dieu, on a écouté des prédicateurs. Quand ils prêchaient 1 heure, ils prenaient même 50 minutes, 45 minutes pour parler de comment est-ce qu'ils rencontraient le roi, pour parler de comment est-ce qu'ils rencontraient les présidents, les hommes d'affaires. Et ils prenaient 5 minutes pour parler de Jésus. Ça ne solidifie pas.
Ce qui nous rend solides, amen, c'est de faire la volonté de Dieu. Amen. 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 Donne-moi un bon amen. Ce qui nous rend solides, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est de marcher dans sa volonté. La Bible dit dans Josué, Dieu dit à Josué, Josué, mon serviteur Moïse est mort. Passe le Jourdain. Fais traverser les enfants d'Israël. Va vers le pays que j'ai promis au Père. Et un peu plus en bas, Dieu lui dit, tout endroit où foulera la plante de tes pieds, je te les donnerai en héritage. Ça, c'est le verset 2. Écoutez-moi bien. Vous savez, cette parole, tout endroit où passera la plante de tes pieds, je te les donnerai en héritage. Écoutez, il y a beaucoup qui ont mal compris ça et sont morts très tôt. Parce que Dieu était dans une certaine configuration. Et il adresse une parole précise à quelqu'un. Et il dit à la personne, Josué, où tu passeras, où tu mettras tes pieds, je serai avec toi. Et quand vous allez lire le verset 3, Dieu dit quoi? Dieu lui donne la délimitation du territoire. Dieu lui donne le territoire. Dieu lui dit, on peut lire ensemble. Le verset 3, Dieu lui dit, du désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays est sien, jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. En fait, Dieu lui délimite le territoire de sa domination. Dieu lui dit que c'est dans ce territoire que je te protégerai. Donc aussi longtemps, Josué était dans ce territoire, quelles que soient les difficultés, quels que soient les combats qui s'élèveront contre lui, Dieu lui donnera la victoire. Mais quand Josué, par un essai de zèle, décide de sortir de ce territoire, qu'est-ce qu'il fait? Il donne le pouvoir légal au diable ou aux hommes de pouvoir le frapper lui-même. Vous savez, écoutez, fais la volonté de Dieu. Écoutez-moi. Dieu est engagé dans ce qu'il a ordonné. Parce que quand tu marches avec Dieu et quand il t'emmène à découvrir quelle est sa volonté, quand tu découvres quelle est sa volonté, il te donne également les limites. Il te donne les limites, il te délimite. Et le problème que nous avons aujourd'hui, quand on entre dans l'église, ou bien quand on devient chrétien, par un excès de zèle, on dit non, voilà. Non, surtout quand on a fait une prophétie, ou bien quand on a fait un songe qui a marché, on dit oui, voilà ce que le Seigneur veut. Non, écoute, c'est pas ça. Dieu est engagé dans ce qu'il a ordonné. Tu ne peux pas entrer dans des choses sans Dieu et maintenant venir demander que Dieu puisse te sauver. Tu ne peux pas entrer dans des affaires que Dieu ne t'a pas ordonné et maintenant demander à Dieu de pouvoir te donner une assistance. C'est pas possible. On doit faire la part des choses. Quand on a décidé de marcher avec quelqu'un, on a décidé de faire sa volonté, on a décidé de marcher avec lui, on a décidé de faire comme lui veut. En fait, le but, notre seule responsabilité aujourd'hui, c'est faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Pas autre chose. Amen. Écoutez, on a entendu des gens qui ont dit, si tu souffres, si tu es sur la terre et que tu souffres, et que tu as des difficultés, et que les choses ne vont pas dans ta vie, ça veut dire que le Père qui est dans le ciel là ne te connaît pas. Oui, les gens ont dit ça. Ils ont dit que quand tu souffres, quand tu passes des moments de difficulté sur la terre, ça veut dire que le Père qui est dans les cieux ne te connaît pas. Ça veut dire que quand tu n'as pas l'argent, quand tu es endetté peut-être parfois, ou bien quand tu as un souci, ça veut dire que les gens disent que Dieu n'est pas avec toi. Mais quelle est cette faute, quel est cet évangile archi faux?
Dieu n'est pas avec nous parce que nous n'avons pas l'argent. Dieu n'est pas avec nous parce que nous manquons de quelque chose. Non, Dieu est avec nous par son Saint-Esprit. Mais quand les gens se lèvent, ils disent, Dieu n'est pas... si tu manques d'argent, écoutez, donc ça veut dire que quand j'étais endetté en 2022, ça veut dire que Dieu n'était pas avec moi. Oui, ça veut dire qu'il m'avait quitté. Donc ça veut dire que quand, durant peut-être 3 ans, tu avais une voiture et que par la force des choses, tu n'as plus de voiture, ça veut dire que Dieu n'est pas avec toi. Mais ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que Dieu est avec nous parce que nous avons l'argent. Ça veut dire que Dieu est avec nous parce que nous pouvons offrir le matériel à quelqu'un. Non, c'est une hérésie, c'est pas vrai. Vous voyez, on peut surpasser et surclasser ces choses-là tout simplement parce que on a fait le choix de découvrir et de faire la volonté du Christ. En fait, c'est la seule chose qui nous donne la paix intérieure. Parce que quand tu n'as pas ça, qu'est-ce qui se passe? Tu entres dans un cycle où tu veux tout le temps prouver aux gens que tu es encore à la page. Tu entres dans un cycle où tu veux montrer aux gens que tu es encore là. Oui, tu es là. Tu n'es pas affaibli. Et vous savez ce que ça fait? Quand tu veux montrer aux gens que tu n'es pas affaibli, tu vis la vie des autres. Tu vis la vie que les autres te prêtent. Or, tu n'es pas à ce niveau. Alléluia. 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 Yes. Vous savez, quand vous découvrez et que vous décidez de faire la volonté du Seigneur, ça vous assure une paix qui ne dit pas son nom. Vous savez, moi dernièrement, on a placé un climatiseur. Et au début, je disais à mon épouse que vraiment, je sens que le brasseur qui est dans la chambre me donne des coups battus. Je n'arrive pas à bien dormir. Je lui dis, je n'arrive pas à bien dormir. Et je lui disais souvent que quand je vais mettre le climatiseur dans la chambre, je sens que le sommeil sera encore vraiment bien. Et la première nuit, durant une semaine, la première semaine où on a placé le climatiseur dans la chambre, je vous assure, je dormais très mal. En fait, il me serait même préférable de garder le brasseur que la clim que j'ai mis. Mais moi, dans ma tête, je me disais que quand je vais mettre le climatiseur, je vais mieux dormir. Et je lui disais que j'ai comme l'impression que je ne dors pas bien. Que depuis que le climatiseur arrive, j'ai comme l'impression que je ne dors pas bien. En réalité, ça devrait être le contraire. Et elle m'a dit non, que c'est dans ta tête. Je parlais avec le prophète Samuel, je lui ai également dit la même chose. Je lui ai dit, j'ai comme l'impression. Vous voyez, en fait, Dieu m'a expliqué simplement que le matériel n'est pas au-dessus de sa personne. Ce qui nous rassure, ce qui nous donne la paix du Seigneur. Écoutez-moi mes frères, ce n'est pas deux choses, c'est de faire la volonté de celui qui nous a envoyés. Nous avons été dans le mono. Et nous avons voulu conclure un achat de parcelles avec des gens. Et on leur a dit, on n'a pas la liquidité ici. Vous allez venir à Cotonou prendre l'argent. Et les gens nous ont dit, mais nous vendons une parcelle ici. Et vous nous dites maintenant de venir à Cotonou prendre l'argent. Mais ça, c'est ça, quelle logique? Et on ne comprenait pas. On a dit, mais c'est l'argent. D'ici Cotonou, c'est pas loin. Après à peine 2 heures ou 3 heures de route. Et à la fin, ils nous ont expliqué que, en fait, les villageois ne pourront pas venir à Cotonou. Tout simplement parce que il y a l'un de leurs frères dans le village qui a appelé sa maman à Cotonou et l'a sacrifié. Sa propre mère pour l'argent. A appelé sa propre mère du village. Et la mère est venue à Cotonou. Et l'enfant l'a sacrifié. Donc depuis, ils sont dans une peur. Ils se sont dit, non mais les gens de Cotonou sont sauvages. Je n'irai pas à Cotonou. Si je vais à Cotonou pour l'argent, ils vont me sacrifier. Donc ils sont dans cette peur-là. Ils se sont dit, non, si l'argent est pour moi, que l'argent vienne jusqu'au village, je vais prendre l'argent. Je ne viens pas à Cotonou. Et c'est au final, on a compris. Vous voyez le siècle dans lequel nous sommes. Quand vous n'êtes pas attaché au Seigneur, quand vous n'êtes pas attaché à Jésus, et que les gens dans leur évangile, médiocre et faux, commencent à vous raconter un certain nombre de choses, vous allez entrer dans des dérives et vous allez vous demander, même si un jour vous avez participé à l'appel du salut, vous allez vous demander si un jour même il
y a eu l'appel du salut auquel vous avez répondu, vous n'allez même pas comprendre en fait, comment est-ce que les dérives sont arrivées dans votre vie. Pourquoi? Parce qu'on a refusé de pouvoir découvrir quelle est la volonté du Seigneur pour nous. Quand on découvre sa volonté, ça nous permet d'être stable. Ça nous permet, écoutez, je vous assure, quand vous découvrez la volonté du Seigneur pour vous, ça vous permet d'être stable. Ça vous donne une certaine assurance. Les difficultés peuvent venir. Tu peux ne pas manger. Tu peux ne pas avoir de voiture. Tu peux manquer de tout, mais tu as la paix du Seigneur. Allez, c'est clair. Quand tu ne découvres pas cette volonté, quand tu ne découvres pas quelle est la volonté du Seigneur pour toi, tu prends même tes propres ambitions pour des révélations. Je vous assure, tu prends tes ambitions pour des révélations. Oh, ce sont tes ambitions qui te parlent. Ce n'est aucune révélation. Écoutez, regardez ce que Moïse fait. Moïse, au départ, il avait l'ambition de libérer le peuple. Mais ce n'était pas encore avec Dieu. Il voit ses frères maltraités et il décide de tuer l'Égyptien. Écoutez-moi, quand Moïse a décidé de tuer l'Égyptien, regardez l'ambition de Moïse. Il décide de tuer l'Égyptien. Quand il a fini de tuer l'Égyptien, qu'est-ce qu'il fait? N'est-ce pas? Il prend la fuite, non? Est-ce qu'il pouvait attendre? Il ne pouvait pas attendre. Pourquoi? Parce que même s'il arrivait à renverser par un coup d'état Pharaon, il va sortir le peuple, il va les mettre où? Il va les emmener où? Comment? Avec quelle instruction? Il veut partir comment? Avec quelle instruction il veut partir avec eux? Il veut partir avec quelle instruction? Il veut partir avec quelle instruction? Quel est le mandat qui l'accompagne? La page de mendiant. À quel moment il va l'ouvrir? Parce que toutes ces étapes constituaient des leçons pour lui. Il avait la responsabilité de passer par mendiant, d'être élevé par son beau-père, de recevoir toutes les instructions même de son beau-père afin de continuer le chemin. Et c'est là que vous allez vous rendre compte que pour Dieu, comme le dit notre Père, là, le parcours est plus important que le résultat que vous produisez. Pour Dieu, le résultat n'est pas un problème. Mais Dieu vous évalue. Dieu nous évalue par le parcours que nous produisons. Quel est le parcours que tu produis? Parce qu'à des moments donnés, vous devez faire une rétrospection et voir dans votre vie, Seigneur, dans ce parcours, est-ce que tu es encore avec moi? Est-ce que je marche encore dans ce parcours? Est-ce que je suis encore dans la masse? Est-ce que tu continues de me conduire? Oui, c'est important. En fait, notre subsistance et notre suivi dans la masse chrétienne dépend de toutes ces choses. Alléluia. Yes. C'est important de comprendre et de découvrir quelle est la volonté du Seigneur pour moi. Vous savez, la volonté du Seigneur pour moi, c'est peut-être de devenir multimilliardaire. Et parce que la volonté du Seigneur pour moi est de devenir multimilliardaire, il va m'équiper. Il va rendre mes reins solides. Pendant que j'entends qu'un bus a été renversé, je ne vais pas trop m'inquiéter. Mais si toi, tu décides d'aller chercher ça, or que Dieu ne t'a pas donné ça, tu vas entendre que le bus a été renversé, tu vas faire AVC. Pourquoi? Parce que dans la prédestination, Dieu ne t'a pas destiné à faire des affaires. Il t'a destiné simplement à devenir un docteur. Tu as refusé parce que tu as vu l'autre. Tu ne comprends pas ses combats. Tu ne comprends pas ce qu'il vit. Tu ne comprends pas. C'est-à-dire les clauses de son mandat, les clauses de son contrat. Tu ne comprends rien de tout ça. Tu dis non, moi-même je vais me lancer par ambition. Non. On ne se lance pas par ambition avec Dieu. On se lance parce qu'on a entendu Dieu nous parler. On se lance parce qu'on a entendu Dieu nous convaincre. On se lance parce qu'on a entendu Dieu nous dire vas-y. On se lance parce que Dieu nous a dit c'est le temps. On se lance parce que Dieu nous dit c'est l'heure. On se lance parce que Dieu nous dit c'est la saison. Yes. Alléluia. La deuxième chose pour finir. La Bible nous dit ceci. Marcher avec Dieu produit le sacrifice. Amen. Jésus lui-même qui dit que sa nourriture est de faire la volonté de Dieu. Quand les moments de difficulté sont arrivés, il dit Seigneur, Seigneur,
est-ce que tu peux permettre que cette coupe s'éloigne de moi? Ah, la coupe était difficile à boire. Il dit, Seigneur, est-ce que tu peux permettre que cette coupe s'éloigne de moi? Est-ce qu'elle peut partir? Est-ce qu'elle peut s'éloigner? Est-ce que je peux m'en passer? Et il dit, toutefois, Seigneur, pas ma volonté, mais toi, ta volonté. Écoutez, la seule chose qui prime en ce jour, c'est la volonté du maître. C'est sérieux. C'est sa volonté. Jésus dit, Seigneur, pas ma volonté, mais toi, ta volonté. Mais est-ce que la volonté du Seigneur, faire la volonté de Dieu, c'est facile? Quelqu'un sait qu'on va le frapper. Il sait qu'on va l'humilier. Il sait qu'on va le mettre à la croix. On va l'exposer nu. Vous savez, nos frères catholiques, ils ont tellement bien embelli ça. Sinon, Jésus était nu. Son appareil génital était au dehors. Et il était exposé. Il savait qu'il devait passer par ça. On devait lui mettre la couronne d'épines sur la tête. On devrait le malmener. On devait le flageoler. On devait le frapper. Il dit, Seigneur, vraiment, que ta volonté soit faite. Amen. Yeah. Vous savez, au-dedans de nous, il y a deux volontés. Il y a notre volonté et il y a la volonté de Dieu. En fait, les deux se basculent. Les deux se battent à tout moment. En fait, ta volonté te dit, c'est ce qui est ça, c'est ça là qui est la meilleure. L'autre dit, non, c'est pas ça. Non, Dieu te dit, non, c'est comme ceci, j'aimerais que tu fasses. Tu dis, non, Dieu, c'est pas comme ça. En fait, on devient encore enseignant, on devient encore plus sage que Dieu. On dit non, c'est comme ça va se passer. Il dit non, c'est pas comme ça. Il dit non, c'est comme ça. Donc, en fait, il y a deux volontés en nous qui commencent à se bousculer. Et on se demande, mais à quel moment? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Comment je suis en train de faire? Non. Il y a la volonté basique. Ne vole pas, ne ment pas, ne triche pas. Toutes ces choses-là. Ça, c'est la volonté basique. Mais il y a la volonté, c'est-à-dire spécifiée à chaque personne, que Dieu te donne. En fait, tu la reçois. Peut-être pas la lecture de la parole, mais tu la reçois par révélation. C'est une volonté c'est la volonté de Dieu que tu reçois par révélation. Tu la reçois. En fait, Dieu te la télécharge. Il te donne. Il te dit, voilà ce que je veux pour toi pour cette saison. C'est différent de sa volonté basique. Mais est-ce que faire la volonté de Dieu est facile? Pendant que toi tu as besoin d'un mari gros, Dieu te dit non, c'est le monsieur mince là qu'il te faut. Est-ce que c'est facile de l'accepter? Pendant que toi tu as besoin d'une femme étant grosse, Dieu te dit non, c'est pas la femme grosse là, c'est la femme mince là qu'il te faut. Pendant que toi tu as besoin de quelque chose, pendant que tu as besoin c'est-à-dire de rentrer dans une certaine dimension, de grimper certaines choses, Dieu te dit non, c'est pas le temps, c'est pas la saison. Attends, calme-toi. Yes. Vous savez, le problème que nous avons, c'est que beaucoup d'entre nous avons refusé, n'avons plus accès, n'avons pas accès à cette révélation, n'avons pas accès à cette volonté de Dieu pour nous. Et nous tâtonnons. Nous restons dans les églises. Nous tâtonnons pendant des années, 15 ans, 10 ans, à la même position. Ça ne change pas. On ne sent pas un changement dans ta vie. Non, c'est pas possible. Et vous savez, c'est une école. Quand vous avez échoué, comme l'a dit la soeur de papa tout à l'heure, en fait c'est une école. Quand vous avez échoué à une classe, elle a dit, tu peux faire 40 ans dans la même classe. Non, et c'est vrai. Vous savez, en 2022, quand j'avais eu des problèmes, et Dieu m'a fait grâce, les problèmes ont commencé à finir. Dieu m'a interpellé. Écoutez, je finis comme ça. Dieu m'a interpellé par rapport. Il m'a dit de reprendre tous les enseignements de papa. Il m'a dit de reprendre tous les enseignements de papa. J'ai dit, mais qu'est-ce que je n'ai pas capté? Quelle est la semence ou bien qu'est-ce que je n'ai pas pris? Qu'est-ce que j'ai raté en cours de route? Et que Dieu me parle comme ça, clair. Et j'ai repris la marche. J'ai repris. Et un soir, j'ai fait un rêve, un songe clair, où il m'a parlé d'un grand pasteur. Il m'a dit, ce monsieur-là n'est pas ton père.
C'est Chris Mabiala, ton père. Clair. Et je suis rentré en moi-même. J'ai commencé à réfléchir. J'ai compris que j'ai failli quelque part. Il y a une instruction. La Bible dit que les instructions du Seigneur sont comme la pluie. L'instruction du Seigneur, la Bible dit l'instruction du Seigneur est comme la pluie. La pluie est un fertilisant naturel. Ça apporte la fraîcheur. Quand vous recevez l'instruction du Seigneur, que vous l'appliquez, ça devient un fertilisant dans votre vie. Et Dieu m'a dit, à un moment donné, tu as raté une certaine instruction de ton Père qui devrait te briser certaines limitations. Ça m'a délivré. Ça m'a délivré. Parce que j'ai repris. J'ai repris encore. À réécouter encore certains enseignements. À reformater encore ma vie par rapport à certaines choses. Et Dieu merci. Le résultat a porté ses fruits. Écoutez, Dieu ne nous laissera pas. Dieu ne nous abandonnera pas. Mais écoutez, il est temps qu'on réfléchisse. Réfléchis très bien où tu es en ce moment. Et tu vas te rendre compte que depuis 5 ans, depuis 10 ans, tu vas te rendre compte que tu es encore dans les mêmes combats. Tu combats encore les mêmes choses. Tu pries encore pour les mêmes choses. Non. Il est temps de découvrir quelle est la volonté de Dieu particulièrement pour toi. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Peut-être que ce n'est pas encore la saison du mariage. Peut-être que ce n'est pas encore la saison de quelque chose. Et Dieu te dit de patienter. Pourquoi? Parce qu'il a besoin encore de t'équiper. Il a encore besoin de te travailler. Il a encore besoin de t'aiguiser. Il a encore besoin de te mettre au fou. C'est des compréhensions que nous devons avoir. C'est important pour notre marche. Ce qui n'est pas à nous, n'allons pas courir vers ça. Ce que Dieu ne nous a pas destiné, ce n'est pas la peine de se fatiguer pour l'avoir. Ce qu'il nous donne, on prend. Ce qu'il ne nous donne pas, on laisse. C'est la seule chose qui doit nous conduire. Sinon, on va se compromettre. Sinon, on va entrer dans des choses. Et on va s'épuiser mentalement. On va s'épuiser matin, midi, on va s'épuiser. Beaucoup, pour pouvoir prouver qu'ils sont à la page, pour un simple iPhone, sont obligés d'aller sacrifier leurs parents, d'aller laisser leur corps. C'est cette vie que vous voulez mener? Qu'est-ce que tu n'es pas capable de nous donner? S'il a donné son fils, que n'est-il pas capable de nous donner si nous le demandons dans sa volonté? Il dit, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. C'est sa volonté qui nous conduit, ce n'est pas autre chose. On ne peut pas vivre notre vie chrétienne par nos ambitions. On est conduit par le Saint-Esprit. On est conduit par sa volonté. C'est sa volonté qui prime. Alléluia. Regarde à ta vie, on m'a prié. Commence à analyser ta vie. Commence à analyser ta vie. À quel moment tu es dans cette marche? On va prier sérieusement. On va prier. On va prier. Tu vas voir qu'est-ce qui est en train de te garder, qu'est-ce qui est en train de te contrôler. L'argent te contrôle. Au point où quand tu ne l'as pas, une journée, tu perds les plombs. Tu perds les plombs. Quand tu n'as pas l'argent une journée, tu perds les plombs. Tu entres dans les dérives. Tu entres dans les travers. Tu veux à tout prix procéder. Non, c'est pas ça. Tu dois demander que la paix du Seigneur te remplisse. Tu dois demander à ce que la paix, le matériel que Dieu a décidé de nous donner, il donnera. Sérieux, il donnera. Écoutez, il donnera. Je vous donne encore 5 ans. Vous allez méconnaître le Sébec. Vous allez méconnaître des individus dans le Sébec que vous côtoyez chaque jour. Pourquoi? Parce que ça, c'est la promesse du Seigneur. Et il va l'accomplir. Mais de manière individuelle. Quel sera le poids de ta vie? Quelle sera la qualité de ta vie? Quand on te regarde de manière individuelle, est-ce que tu peux édifier quelqu'un? Est-ce que tu peux prendre quelqu'un, une personne mourante qui a décidé de se suicider? Est-ce que tu peux la prendre, la côtoyer, lui parler, lui annoncer l'évangile, travailler sa vie, travailler sa pensée? Et il dit, j'abandonne toutes ces choses. Oui, c'est ça notre challenge. Notre challenge, ce n'est pas de posséder les grandes voitures. Notre challenge, c'est de pouvoir parler au roi. C'est de pouvoir expliquer la Bible, de pouvoir prêcher Jésus,
de pouvoir annoncer Jésus, de pouvoir guérir les malades. Ça, c'est notre challenge. Que tu sois chantre, que tu sois dans le peuple, que tu sois pasteur, que tu sois à la cabine technique, tu dois être à même d'expliquer la Bible. Tu dois être à même d'expliquer Jésus. Tu dois être à même d'expliquer à quelqu'un comment Jésus l'a aimé, comment Jésus l'a tiré de la boue, comment Jésus l'a sauvé, comment Jésus est en train de lui préparer une place auprès du Père. C'est ça. On doit désirer ce travail. On veut posséder les richesses. Ça va venir. Je vous dis, ça va venir. Je vous assure. Je vous parle en tant que prophète. Je vous donne encore 5 ans. 5 ans. Je vous donne encore 5 ans. Certains parmi vous, vous allez vous méconnaître vous-même. Mais si vous allez vous méconnaître, et que la force qui vous a conduit pour que vous deveniez ce que vous êtes, vous vous détachez de cette force. À la longue, qu'est-ce qui va vous conduire? Qu'est-ce qui va vous porter? Moi, je ne suis pas de ceux-là qui vont... On ne va pas rester ensemble, dire Alléluia, Amen seulement. Et puis, oh voilà, on se tape les mains, on fait les blagues. Non. On a décidé de vivre dans cette génération, de vivre utile. On a décidé de vivre dans cette génération et de démontrer la puissance et l'autorité du Christ. Pourquoi? Lève-toi, on va prier. Le Dieu qui est pour moi s'est sacrifié. À qui d'autre pourrais-je te comparer dans les cieux et sur la terre? Car au plus profond de mon cœur, je ne connais qu'un seul amour, le Dieu qui pour moi s'est sacrifié, qui s'est donné tout entier, le roi qui se suffit à lui-même. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Jésus, tu es tout ce que nous avons de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai De plus précieux. Tu es tout ce que j'ai tu es tout ce que j'ai de plus précieux. À qui d'autre, à qui d'autre pourrais-je te comparer dans les cieux et sur la terre? Car au plus profond de mon cœur, je connais qu'un seul amour, le Dieu qui pour moi s'est sacrifié, il s'est donné tout entier, le roi qui se suffit à lui-même. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. À qui d'autre, à qui d'autre pourrais-je te comparer dans les cieux et sur la terre? Car au plus profond de mon cœur, je connais qu'un seul amour, le Dieu qui pour moi s'est sacrifié, il s'est donné tout entier, le roi qui se suffit à lui-même. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai
Je sais que tu es là. Même quand je suis dans la fosse au lion, tu es même quand je pleure, tu m'es là. Dans cette atmosphère, est-ce que tu peux commencer à parler en langue? Est-ce que tu peux commencer à dire au Seigneur de te remplir? Tu veux être rempli, demande au Seigneur de te remplir. De te remplir de sa personne. Tu veux être rempli de sa présence ce soir. Tu veux être rempli de sa présence. Qu'il te remplisse. Qu'il te remplisse. Que sa présence brise le joug. Que sa présence brise le joug. Que sa présence brise le joug. Que sa présence ôte le voile. Que sa présence ôte le voile. Que sa présence ôte le voile. Que sa présence brise le joug. Demande au Seigneur de te remplir. Demande au Seigneur de te remplir. Qu'il te remplisse. Qu'il te remplisse. Qu'il te remplisse. Seigneur, remplis-moi ce soir, Seigneur. Remplis-moi ce soir. Remplis-moi de toi, remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ta présence, Seigneur. Remplis. Remplis de toi, Père. Remplis de ta présence. Remplis de ton esprit. Remplis de toi. Remplis, Seigneur. Rabashikaria Branderebro Kataraba. Reketeria Braya Kateria Barenderebo. Rebreketerebo Sharabrabareba. Reketeria Bahatoria Masonderebe. Reketabaka Rebaka Shikanderebreketeria. Manderebo Sanderebo Rekete. Rebandereba Babrakaro Shanderebe. Rebrasekerebo Renderebo Neriakarebo Sherebo. Seigneur, remplis ce soir. Remplis. L'effet de la batterie ne doit pas se faire ressentir. Tu dois décider d'être
d'être rempli ce soir. Tu dois décider d'être rechargé de sa divine puissance. Tu dois décider que la toute puissance du Christ puisse te remplir, te recharger. Tu ne dois pas ressortir d'ici étant vide. Tu vas commencer à taper les mains, demander au Seigneur de te remplir, de te recharger. Tape les mains et commence à prier. Tape les mains et commence à prier. Tape les mains et commence à prier. Pendant que tu pries, tu tapes la main. Pendant que tu pries, tu tapes la main. Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi, Seigneur. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ton esprit. Et lève ta voix et prie. Demande à Dieu de te remplir ce soir. De te recharger de sa présence. Parle à Dieu. Seigneur, remplis-moi de toi. Remplis-moi, papa. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ta présence, Seigneur. Remplis. Demande au Seigneur de te remplir. Le bras chamé, le bras le cariabra, répété. Rebra sakori abrande rebo chamé, rebekete. Rabaka rababa, rebrakata. Rabaka suna rabasha rekete. Rebakana, rabaya karibo zende rebo sheke rebrende reba. Ribrokana bando rebrokoto rebrende rebo Dans sheke. le nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. On va prier, frère. On va prier. Tu vas prendre quelqu'un, on va prier. Prends quelqu'un, on va prier. Sortez des rangs, s'il vous plaît. On va prier. On va recharger notre atmosphère. On va prier. On va dire recharger. Amen. Ce qui se passe aujourd'hui est difficile et terrible. Le diable a décidé à tout prix de nous avoir. Il ne t'aura pas. Il ne nous aura pas. Amen. Il ne t'aura pas. Amen. On va marcher dans la révélation de Dieu. Amen. On va marcher dans la volonté de Dieu. Amen. On va vivre en paix. Amen. On va vivre nos vies en paix. Amen. Prends quelqu'un. Ça devient de plus en plus difficile aujourd'hui. Tellement difficile et très compliqué. Tu vas prier pour ton vis-à-vis. Jésus dit que ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Mais on ne peut pas faire cette volonté si on n'a pas la force. On ne peut pas faire cette volonté si on n'a pas cette solidité. Tu vas prier. Tu vas demander à Dieu de remplir ton vis-à-vis de sa force. Que le Seigneur le remplisse de sa force et de sa solidité. Écoutez. De 1 jusqu'à 3. On ne se garde pas les mains, mais on prie en tapant les mains. Tu vas prier sincèrement. Écoutez, tu vas prier sincèrement. Tu vas demander au Seigneur de le remplir de sa force. Que le Seigneur le remplisse de sa force. Que le Seigneur le remplisse de sa solidité. Qu'il te remplisse, que tu débordes de sa force. La force, parce que quand on n'a pas la force, il y a une certaine obéissance qu'on ne peut pas avoir. Alléluia. Tu as la requête. On est parti pour la première requête. Tu vas demander à Dieu d'accorder à ton vis-à-vis la force. La force. La force. Et la solidité. Et la force. Et la solidité. Élève la voix et commence à prier. Élève la voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier maintenant. Seigneur, remplis mon frère de ta force. Remplis ma soeur de ta solidité, Seigneur. Remplis-le, Seigneur. Remplis-le, Seigneur. Remplis-le de ta force. Qu'il reçoive ta force. Qu'il reçoive ta force. Qu'il reçoive ta force. Qu'il reçoive ta force. C'est pendant que nous prions que ta force descend de ciel. Pendant que nous prions que ta force descend de ciel. Qu'il reçoive maintenant. Qu'il reçoive maintenant. Seigneur, nous invoquons ta force. Nous invoquons ta force. Sur un frère ce soir. Sur une soeur ce soir, nous invoquons ta solidité dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'une soeur. Seigneur, remplis de toi maintenant. Remplis de toi maintenant. Remplis de toi maintenant. Remplis, Seigneur. Remplis, Seigneur. Remplis, Seigneur. Remplis, Père. Remplis, Seigneur. Remplis, Papa. Remplis de ta force. Qu'il devienne fort. Qu'elle devienne forte. Qu'il devienne fort. Qu'elle devienne forte. Sois rempli
maintenant. Sois rempli maintenant. Sois rempli maintenant. Sois rempli maintenant. Sois rempli maintenant. Rebrakata. Ribrosam nerebo sharababa. Reketeri abranerebo rekete. Reçois la force de Dieu. Reçois la force de Dieu. Reçois la force de Dieu. Reçois. Amen. Voilà ce que Dieu est en train de m'expliquer. Dieu m'explique ceci. Il me dit que c'est l'onction qui brise le joug. Donc pendant que tu es en train d'appliquer la force ton vis-à-vis, l'onction va briser tous les fondamentaux qui ne glorifient pas le Seigneur. Va briser tous les liens. Va briser toutes choses qui le rend captif. Amen. Qui le rend esclave. Amen. À la désobéissance. Amen. Tu vas encore prier. Tu vas demander au Seigneur de remplir ton vis-à-vis de sa force. Que la force vienne avec une puissance. Que ça vienne avec une énergie. Et que ça brise le joug. 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 Et là, on va commencer à prier. Seigneur, remplis de ta force maintenant. Remplis de ta force maintenant. Remplis de ta force maintenant, Seigneur. Fais descendre ta force éternelle. Fais descendre ta force maintenant, Seigneur. Tellement. Et là, on va prier. Ashikata debo shaba. Et là, ta voix est prie. Que la force de Dieu brise le joug. Il brise dans toutes les jougs ce soir. Élève ta voix et prie maintenant. Que l'onction de Dieu brise tous les jougs, brise toutes les faiblesses, brise tout ce qui doit être brisé, brise ce soir. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Dis bien Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le prophète a dit dans son enseignement que ce qui nous donne la force et ce qui nous solidifie, c'est de faire la volonté de Dieu. Yes. Tu vas prier pour ton frère ce soir. Tu vas prier pour ta soeur. Tu vas demander à Dieu que ce qui l'empêche de faire sa volonté, que ces choses soient brisées dans ce soir. Amen. Oh, dis-moi Amen. Amen. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Je Père. prie pour mon frère. Je prie pour mon Je frère. prie pour ma soeur. Je prie pour ma soeur. Que tout ce qui l'empêche Tout ce qui l'empêche de faire ta volonté. de faire ta volonté. Que tout ce qui l'empêche Tout ce qui l'empêche de marcher dans ta volonté. de marcher dans ta À volonté. partir de ce soir. À partir de ce Que soir. ces choses soient brisées. Ces choses soient Que ces brisées. choses soient brisées. Ces choses Et là, soient ta voix brisées. commence à prier Oh, dans le nom de Seigneur Jésus. à partir de cet Pendant instant, que tu pries, là, brise, Seigneur, tout ce qui empêche mon frère de faire ta volonté, tout ce qui empêche ma soeur Seigneur, de faire que tout ta ce qui volonté, empêche sa volonté brise de se maintenant, manifester dans la à vie de partir mon frère, maintenant, dans la vie de à ma partir soeur, de cet Seigneur. instant Père, même, brise cela. brise Père, toutes brise ces choses. cela. Père, brise cela. Père, brise cela. Tout ce qui Et là, ta voix empêche prie maintenant. Prie quelqu'un maintenant dans le nom de Seigneur, Jésus. une personne au milieu de nous de faire ta volonté, brise ce soir, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Que la force soit accordée de faire la volonté de Dieu. À partir de ce soir, reçois la force de faire la volonté de Dieu. Amen. Parce que tu n'as pas encore découvert la volonté de Dieu pour toi. Tu es dans le même combat depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans. À partir de ce soir, ce cycle s'arrête au nom de Jésus. Amen. Je dis ce cycle s'arrête au nom de Jésus. Amen. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Mon Père, Père. mon Père. Mon Père, mon Père. Je prie pour mon frère. Je prie pour mon Je frère. prie pour ma soeur. Je prie pour ma soeur. Seigneur, accorde-lui Accorde-lui la révélation. une révélation. Accorde-lui Accorde-lui la révélation. la Pour révélation marcher dans ta parole.
Pour marcher dans ta parole. Pour marcher dans ta volonté. Seigneur, accorde à mon frère. Accorde à ma soeur. De connaître ta volonté. Et de marcher dans cette volonté. Et là t'avoir pris dans le nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus, accorde ce soir à mon frère. Accorde ce soir à ma soeur. De connaître ta volonté. De marcher dans ta volonté. De marcher dans ta volonté. Seigneur Père, accorde. Oh Seigneur Jésus, dans le nom de Jésus. ta volonté ce soir. Relâche ta volonté ce soir. Relâche ta volonté ce soir. Donne, Seigneur, à un frère ce soir ta volonté. Communique ta volonté à une sœur ce soir. Et donne-lui la force de marcher dans cette volonté. Donne-moi la force de marcher dans ta volonté. Oh Père éternel, relâche ta volonté ce soir. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dieu a dit à Abraham, sacrifie-moi ton seul fils unique. Yes, sir. Abraham ne pouvait pas sacrifier son fils unique s'il n'était pas rempli de l'amour de Dieu. Ce qui nous permet de faire la volonté de Dieu aussi, c'est d'être rempli de l'amour du Christ. Amen. Si tu n'as pas l'amour du Christ, tu ne peux pas faire la volonté de Dieu. Tu vas dire, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de ton Pour que amour. je fasse ta volonté. Pour que je fasse ta volonté. Pour que je fasse ta volonté. Pour que je fasse ta Remplis volonté. mon frère de ton amour. Remplis mon frère de ton Remplis amour. ma soeur de ton amour. Ma soeur de Pour ton qu'il fasse amour. ta volonté. Fasse ta Et là, volonté. t'avoir pris ma Oh volonté dans le nom de Seigneur Jésus. Jésus, remplis mon frère ce soir de ton amour. Seigneur, remplis-moi de ma ton soeur amour. de ton amour. Remplis mon frère de ton amour. Remplis ma Afin soeur que de je ton fasse amour. ta Pour volonté. qu'il puisse faire ta Oh Père volonté. Seigneur, Et là, t'avoir pris dans le nom de Jésus. que ton amour abonde dans mon frère. Que ton amour abonde Seigneur, dans une remplis-moi sœur. de ton Oh amour. Père, Pour que je puisse faire remplis-nous de ton amour. Remplis-moi de ton amour, Seigneur. Remplis-moi de ton volonté. Remplis-moi de ton amour. Pour que je marche dans ta volonté. Oh Père, nous voulons marcher dans ta volonté. Remplis-nous, Père, de ta volonté. Remplis mon frère de ton amour. Remplis ma soeur de ton amour ce soir. Oh, parle à Dieu. Demande à Dieu de remplir ton frère de son amour. Que l'amour déborde dans le cœur de ton frère. Que l'amour de Dieu déborde dans le cœur de ta soeur. Oh, parle à Dieu ce soir. Car l'amour de Dieu est une force. L'amour de Dieu est une puissance. Parle à l'Éternel. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas prier pour toi-même. Tu sais, là où tu es en train de faillir pour faire la volonté de Dieu. Tu sais quelle est cette chose qui est en train de t'empêcher de faire la volonté de Dieu. Peut-être que tu t'es retrouvé dans un certain confort et cela a commencé à faire que tu n'arrives plus à faire la volonté de Dieu. Tu vas prier pour toi-même ce soir. Tu vas demander à Dieu qu'à partir de ce moment, qu'à partir de cette soirée, qu'à partir de cet instant, que rien ne vienne pour faire obstacle à sa volonté dans ta vie. Amen. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Bien aimé, parfois, quand tu arrives à te retrouver dans un certain confort, pour faire la volonté de Dieu, c'est difficile. Parfois, lorsque tu as suffisamment d'argent, tu trouves que pour faire la volonté de Dieu, c'est compliqué. Parfois, lorsque tu as eu ton mariage, pour faire la volonté de Dieu, ça devient compliqué. Tu sais là où tu te situes. Tu sais là où tu te retrouves. Tu vas demander à Dieu ce soir. Seigneur, que rien ne vienne plus m'empêcher de faire ta volonté. Amen. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Prie bien pour ta vie, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. À partir de ce moment, À partir de ce moment. à partir de ce À soir, partir de ce soir. je décide. Je décide. Je prends la décision Je prends la de décision ne plus me faire de arrêter. ne plus me faire arrêter. Par quoi que ce soit, Par quoi que ce soit. que ta volonté, Ta volonté. que ta volonté Ta seule volonté seule se manifeste se manifeste dans ma vie. dans ma vie. Que le confort, Dans le
que le confort, que le mari, que la femme, que les enfants ne m'empêchent plus de faire ta volonté. Et là ta voix est prise pour ta vie dans le nom de Jésus. Je prie ce soir, Père, que éternel rien ne m'empêche. Prie pour ta vie, prie pour ta vie. Prie pour ta vie, prie pour ta vie. Seigneur, je veux faire ta volonté. Je veux faire ta volonté. Pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. Pas ma volonté, papa. Ta volonté, Seigneur. Et là, ta voix prie dans le nom de Jésus. Que aucun confort ne m'empêche de faire ta volonté. Oh, parle à Dieu ce soir. Élève ta voix et parle. Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Lève tes mains, commence à adorer le Seigneur. Jésus, tu as les paroles de la vie. Adore le Seigneur. Jésus, si tu as la capacité, mets-toi debout et commence à bouger tes mains pour adorer le Seigneur. C'est toi que je veux louer. C'est toi que je veux chanter, mon roi. C'est toi que je veux louer, Seigneur. Chante Jésus. Adore le Seigneur. Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Adore le Seigneur, adore le Seigneur. Oh, Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, mon roi, tu as les paroles de la vie. Adore-le, quelque chose se passe. C'est toi que je veux louer. C'est toi que je veux chanter, mon roi. C'est toi que je veux louer, Seigneur. Oh, chante Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation au Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux lui donner une vraie offrande d'acclamation? Acclame-le avec des cris de joie. Pendant que tu es en train de l'acclamer, commence à crier Jésus. Pendant que tu acclames, crie Jésus. Crie Jésus.
Pendant que tu acclames, crie Jésus. Pendant que tu es en train de crier Jésus, quelque chose se passe. Jésus. Crie Jésus. 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 Lazare avait fait 4 jours dans la terre. Jésus l'a ressuscité. Mais aujourd'hui, personne parmi nous ne peut dire où se trouve la maison de Lazare. Parce qu'il est encore mort. Et cette fois-ci, on ne l'avait pas ressuscité. Bartimée, ses pieds ont été restaurés. Aujourd'hui, personne parmi nous ne peut dire quel est le pays dans lequel Bartimée se retrouve. Parce qu'il est mort. Jésus est venu afin que toi et moi, nous puissions avoir la vie éternelle. Amen. Que nous puissions devenir la lumière qui éclaire. Que nous puissions devenir la ville sur la montagne. Que à notre tour, nous puissions devenir une source pour donner aux autres la vie éternelle. Nous n'avons pas été choisis. Nous n'avons pas été mis à part pour la voiture, pour la maison, pour les acclamations. Mais nous avons été mis à part pour donner à d'autres personnes la vie éternelle. Toutes les fondations, toute ta fondation actuelle qui ne peut pas te pousser à donner la vie éternelle doit être renversée en cette soirée. Pendant que tu seras en train d'adorer, peu importe ce qui vient dans ton esprit, peu importe ce qui vient dans ton âme, peu importe ce que tu sens dans ton corps, laisse-toi juste porter. Parce que la grâce de ce programme doit renverser les mauvaises fondations qui résistent. Seigneur Jésus, fais quelque chose pour moi ce soir, afin que je ne fasse plus ma volonté, mais afin que je sois porté par ta volonté. Il y a eu un moment où il a dit, est-ce que cette coupe peut s'éloigner? Mais quand il est resté calme, il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Seigneur, depuis longtemps j'ai fait ma volonté. À partir de maintenant, je ne veux faire que ta volonté. Que tous ceux qui en moi refusent de faire ta volonté disparaissent, soient écrasés, soient arrachés, soient enlevés, soient disparaissent maintenant. C'est le moment où la fondation doit être reconstruite. En ce moment, la fondation doit être renversée. Que fera le juste quand la fondation est renversée? Il laisse le Seigneur bâtir une nouvelle fondation. Nous avons besoin de cette nouvelle fondation. Pendant que tu seras en train d'adorer, laisse le Seigneur bâtir la nouvelle fondation. Lève tes mains. Commence à demander au Seigneur seulement. Renverse la fondation. Solidifie la fondation. Je veux agir selon toi et non selon ma chair, mais j'ai besoin de toi. Toi seul Oh Seigneur, connais les la fondation qui m'empêche d'être dans ta volonté, d'entrer dans ta volonté, de connaître ta volonté, qu'elle soit renversée ce soir.
Commence à parler au Seigneur. Agir selon toi, non selon ma chair, mais j'ai besoin de toi. Seigneur, ce soir, Toi seul connais les combats et les luttes que je mène. Viens, je m'attends à toi. oh Seigneur Jésus, c'est ce soir. Saint-Esprit, Seigneur, c'est ce soir. Seigneur, c'est ce soir. Seigneur, c'est ce soir. Seigneur, c'est ce soir, ce soir. Parle à mon âme. Parle à mon âme. Parle à mon âme. Parle à mon âme. Lève la voix, et prie, lève la voix. Que Dieu renverse la fondation. Que Dieu renverse la fondation. Que Dieu renverse la fondation. Que Dieu renverse la mauvaise fondation. Que les fondements soient renversés. Que les mauvaises fondations soient renversées. Que l'esprit te touche. Que l'esprit te touche. Que la mauvaise fondation soit renversée. Que la fondation soit renversée. La mauvaise fondation. Que Dieu la renverse. 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 Que le Saint-Esprit renverse la mauvaise fondation. Que la mauvaise fondation, qu'elle soit renversée. Rabarabo Shaba. Remalabarabalabalabalaba. Remalabo Shabaria Malabo. Ramale Katalia Malabo Shaba. Remale Bari 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 Ba. Remalebo Shaba. Seigneur renverse. Seigneur renverse. Seigneur renverse. 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 Renverse la mauvaise fondation. Renverse-la maintenant. Renverse la mauvaise fondation. Renverse-la maintenant. Renverse-la maintenant. 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 Renverse. 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 Ce soir, quelque chose doit se passer. Que ce soit dans la chair, que ce soit dans l'âme, que ce soit dans l'esprit, tout ce qui t'empêche de connaître, d'entrer et d'obéir à la volonté de Dieu doit être renversé ce soir. Quelque chose doit se passer dans ma vie. Quelque chose doit se passer dans ta vie. Quelque chose doit se passer dans notre vie maintenant. 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 Maintenant, quelque chose doit se passer. Il est en train de toucher, il est en train d'arracher, il est en train de te toucher, il est en train d'arracher, il est en train d'arracher. Dans ta chair il arrache, dans ton âme il arrache, dans ton esprit il arrache. Il est en train de te toucher, il est en train de te toucher, il est en train de te toucher, il est en train de toucher, il est en train d'arracher. L'esprit est en train d'arracher, de ta chair il arrache, il arrache, il arrache, il arrache, il arrache, il te touche. Tu sens qu'il te touche. Il est en train de te toucher. L'esprit est en train de te toucher. Le Saint-Esprit, il est en train de te toucher. Il est en train d'arracher. Il est en train d'arracher la faiblesse. La faiblesse. Il arrache la faiblesse du moment. Il est en train, il est en train, il est en train. Il est en train de t'arracher. Il est en train d'arracher dans ta personnalité. Il arrache. L'esprit est en train d'arracher. Il est en train d'arracher. L'esprit arrache ce qui t'empêche de monter, de entrer dans les profondeurs de Dieu, de connaître Dieu. L'esprit est en train d'arracher, il est en train d'arracher, il est en train de te toucher. Maintenant, 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 il est en train de te toucher, il est en train de te toucher. Le Saint-Esprit est en train de te toucher. À cet instant maintenant, à cet instant maintenant, à cet instant maintenant, à cet instant maintenant, il est en train de te toucher, il est en train d'arracher ce qui t'empêche de faire la volonté
volonté du Père, ce qui t'empêche de faire la volonté de Dieu, il est maintenant en train de te toucher. Ramalebo Yapariamolobo, Ramaleba Shabanelebo, Ramalekania Malaparabaraba, Ramalekandelebo Shaba. Oh Seigneur, ce soir tu arraches ce qui m'empêchait de monter, tu arraches ce qui m'empêchait de te voir, tu arraches ce qui m'empêchait de progresser, tu arraches Seigneur ce soir, tu arraches ce qui luttait avec ta volonté, Seigneur. Le désir de s'accomplir, l'ambition personnelle, Seigneur, la fornication, l'adultère, la colère. Seigneur, tu arraches. Seigneur, tu arraches. L'esprit est en train d'arracher. L'esprit est en train d'arracher. L'esprit est en train d'arracher. Il est en train de te toucher. 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 Il restaure le feu de la prière. Il restaure le feu de sa communion. Il restaure en toi le feu de l'esprit. Il restaure, il restaure, il restaure. Tu es en train de recevoir l'effusion du Saint-Esprit. Tu es en train de recevoir l'effusion du Saint-Esprit pour une autre dimension. Pour une autre dimension. Tu es en train de recevoir le toucher de l'esprit. Le toucher de l'esprit. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose est en train de se passer dans ton homme intérieur. Tu es en train d'entendre Dieu te parler. Tu es en train de recevoir la puissance de l'esprit, la puissance de l'esprit, la force de l'esprit, la capacité de l'esprit. Il y a un réveil, il y a un réveil à l'intérieur de toi. Il y a un réveil, il y a un réveil, il y a un réveil, il y a un réveil spirituel, il y a un réveil, il y a un réveil. Ton intelligence est en train de s'ouvrir, ton intelligence est en train de s'ouvrir, ton intelligence est en train de s'ouvrir. Le feu t'anime, le feu de sa présence, le feu de sa volonté est en train de te consumer. Il est là maintenant. Il est là maintenant. Il est en train de te remplir maintenant. Ramalebo Shabanelebo, Ramalikanelebo Yabashaba, Lamalekaria Malaba, Lamalekatarabo Shaba, Oli Malabariama. Il est en train de te toucher. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Holy Spirit. Il te touche. 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 L'esprit est en train de te toucher. Il est en train de te toucher. Il est en train de te toucher maintenant. Oh, Yabandoro Sakariaba. La Malebro Yabo Shabanebo Yaba. Ramalebo Rabariabo Shaba. Oh, Rama. La Malebro Yaba Kanelebo Yaba Kanelebo. Il est en train de faire le travail. Ramal est en train d'arracher. Il est en train d'arracher. Il est en train d'arracher. L'esprit arrache. L'esprit arrache. Il arrache. Il arrache. Il arrache. Il arrache. Il arrache maintenant. Oh, Rabashamane Borabariama. Les malabariamo rakandele proya baraba shaba. Ramalebo shabanelebo. Seigneur, tu es en train d'arracher. Tu es en train de prendre, Seigneur, ce qui nous pesait dans la marche. Tu es en train de prendre, Seigneur, ce qui nous empêchait de monter, Seigneur. Tu es en train de prendre, Seigneur, ce qui nous empêchait de regarder pleinement à Christ. Oh, maintenant, Seigneur, tu arraches, Seigneur. Tu arraches, Seigneur. Tu arraches, tu arraches, tu arraches. Tu arraches, Seigneur, ce plaisir-là, cette volonté, Seigneur, qui luttait avec toi, Seigneur. Tu es en train de l'arracher maintenant. Tu es en train de l'arracher, Seigneur. C'est l'heure de se consacrer à toi. C'est l'heure de se consacrer à toi, Seigneur. C'est l'heure du réveil personnel. C'est l'heure, Seigneur, de la restauration spirituelle par la volonté de ton esprit, Seigneur. Car c'est ce que notre âme désire ce soir. C'est ce que notre âme veut ce soir. Père, tu es en train de le faire, Père. Tu es en train de le faire dans l'âme. Tu es en train de le faire dans l'esprit. Tu es en train de le faire dans la chair. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer, Seigneur. Oh, Seigneur, tu es en train d'arracher. Il est en train d'arracher. Il est en train d'arracher. Pendant que tu ouvres ton cœur, pendant que tu te disposes, il est en train d'arracher de ta chair. Même de ta chair, il arrache. Même de ta chair, il arrache. Il arrache, il arrache, il arrache. Il arrache, il arrache, il arrache. Il arrache, il arrache. Il arrache. Malebro Shaba Kariaba. Rabo Kariama Labo Shaba. Ramale Kariaba Shaba. Oriman Kariama Seke. Oh, il est en train de prendre ce qui t'empêchait de avancer.
Il est en train de te prendre ce qui faisait ta force. Il est en train de prendre cette chose. Il est en train de prendre cette suffisance. Il est en train de prendre cet orgueil. Il est en train de prendre cela. 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 Il est en train de te prendre cela. Ce qui t'empêchait de monter. Ce qui t'empêchait de monter. Ce qui t'empêchait de monter. Il est en train de le prendre. Il est en train de prendre comme il a pris à Paul. Comme il a pris à Paul sa gloire. Comme il a pris à Paul sa gloire. Il est en train de prendre. Il est en train de te prendre. Afin que tu montes. Afin que tu montes. Afin que tu montes. Afin que tu montes. Il est en train de le faire. Jésus est en train de le faire. Il est en train d'arracher la puissance de ce péché. Il est en train d'arracher la puissance de ce mal. Il est en train de le faire ce soir. Yamashi. Malebro sakarabash. Malebro shaba. Alia brostaka. Oh. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Comme tu m'avais arraché, Seigneur, ce désir d'accomplissement dans le sport, ce puissant désir, ce soir, tu arraches en quelqu'un ce qui l'empêchait de croître. Père, tu arraches la volonté qui n'était pas de toi. Ah, Seigneur, tu l'as fait. Seigneur, tu l'as fait, tu es en train de le faire. Nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te glorifions. Car Seigneur, toute ta gloire sera manifeste. Te bénisse. Commence à remercier le Seigneur. Commence à lui dire merci. Parce qu'il t'a parlé. Parce qu'il nous a touchés. Parce qu'il nous a guéris. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis merci. Parce que le travail réel, le Saint-Esprit t'a touché. Le Saint-Esprit t'a touché. Le Saint-Esprit t'a touché. Acclame très fort le nom du Seigneur. Acclame fort le Seigneur. Acclame fort le Seigneur. Offrande, ta libéralité. Prends ton offrande, ta libéralité, ce que tu as préparé.